Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux donc de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un médicament, d'une substance donc qu'on peut trouver, qu'on peut se procurer en vente libre dans le commerce à la pharmacie, qui vous est souvent recommandé par votre médecin généraliste ou ORL, ou aussi par le pharmacien-pharmacienne. Alors, il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Moi, je voulais simplement vous mettre en garde par rapport à mon expérience. Maintenant, donc, si vous me suivez, vous le savez, je suis un ancien malade de problèmes de rhinite chronique, sinusite chronique depuis plus de 35 ans, donc qui a réussi, on va dire, à régler, éradiquer plus de 80% de ces symptômes depuis toutes ces dernières années par des procédés et recherches naturelles que j'ai expérimenté, pour lesquels j'ai fait des recherches partout dans le monde. Et je suis aujourd'hui donc naturothérapeute, donc spécialiste de tout ce qui est problème, troubles liés à la rhinite chronique, la sinusite chronique, et donc tout ce qui accompagne ces maladies-là. Donc le produit que je voulais vous parler aujourd'hui, vous le connaissez, vous l'avez déjà sans doute vu, donc je vous dis en pharmacie, et on vous l'a sans doute déjà recommandé. Donc il s'agit de Actisoufre. Donc Actisoufre, vous pouvez le trouver en boîte comme ça, donc avec un conditionnement donc en ampoule. Donc ça se présente comme ça avec différentes ampoules. Donc on va voir dans un instant comment ça s'utilise. Donc et à l'intérieur, vous avez donc une petite poète, donc conditionnement ampoule, et c'est donc un médicament. Donc je dis médicament parce qu'il y a des substances actives à l'intérieur, donc on va voir tout de suite dans un instant, qu'on vous préconise pour tout ce qui est problème inflammatoire de rhinite chronique et notamment de sinusite chronique. Alors le problème de ce médicament, je le connais bien, parce que je l'ai pris depuis tout petit pour moi-même ainsi que mes proches, à plusieurs reprises, et j'ai constaté, et on a constaté, et aussi avec les retours des personnes que je suis, que ce médicament, malheureusement, était quand même potentiellement dangereux. Donc n'en déplaise à certains, que ce soit nos laboratoires ou fabricants, ce genre de choses, néanmoins, c'est mon retour d'expérience personnelle. Donc je mets en garde les personnes par rapport à, je dirais, l'expérience que j'en ai fait personnellement, et en ma qualité aujourd'hui d'expert dans le domaine. Il y a encore une personne qui m'a contacté cet été, qui testait, qui était sous Actisoufre, et qui avait de gros soucis de sinusite chronique infectieuse qui ne passaient pas. Alors pourquoi aujourd'hui cette mise en garde sur ce produit? Alors on le trouve, je vous dis, également en spray. Pourquoi? Parce que donc Actisoufre, c'est un médicament qui remonte aux années 70-80, donc on trouve sous ces deux formes de conditionnement, et qui contient du soufre dedans, et certaines levures, les Saccharomyces cerevisiae. C'est une variété de levures. Donc pourquoi, déjà, dans quel cas utiliser ce médicament? Normalement, il est prescrit à titre préventif, et non pas en cas d'épisode, on va dire, infectieux aigu. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, on va le voir dans un instant, parce que c'est vraiment, quand on n'a pas vraiment de symptômes, pour éviter les rhumes et ce genre de choses. Donc ça peut fonctionner uniquement dans le cadre préventif. On ne va pas tirer que à boulet rouge sur ce médicament, sur ce produit-là, parce que pour certaines personnes, il s'avère que ça marche. Mais pour un grand nombre, ils ont des effets indésirables et des problèmes. Donc ça marche en prévention quand on n'a aucun symptôme aigu, ce genre de choses, et aussi quand on n'est pas allergique à tout ce qui est sulfite et à tout ce qui est à base de soufre. Et oui, ça paraît bête, mais le soufre, on va le voir dans un instant, c'est quelque chose donc, qui a des capacités un peu spéciales, et les levures Saccharomyces, c'est pas non plus recommandé quand on a des problèmes d'infection à levure dans le corps, de candida albicans, candidose et ce genre de choses. En plus, une étude récente donc a mis en avant que ces levures Saccharomyces cerevisiae qui sont à l'intérieur, que l'on croyait inoffensives, c'est des levures qu'on trouve dans la bière, peuvent provoquer des problèmes d'infection urinaire et plein d'autres soucis, parce que cette levure, peut muter. Elle peut muter, changer de forme dans certains cas, et là, elle devient potentiellement dangereuse, pathogène pour l'organisme. Donc, c'est des études récentes de 2020 qui ont mis ça en avant. Donc, pour en revenir à nos moutons avec l'Actisoufre, je reprends aussi mes notes pour ne rien oublier. C'est donc le soufre qui est mis en avant dans ce produit-là, qui a un pouvoir, on va dire, antioxydant, déjà, et antiseptique. Donc il nettoierait, il aurait un côté inflammatoire quand on a des problèmes ORL et ce genre de choses, d'où l'aspect préventif pour éviter des épisodes infectieux et ce genre de choses.
Donc, le soufre a ces capacités-là, ces capacités antioxydantes et antiseptiques. D'ailleurs, les sulfites sont utilisés dans le vin pour ces mêmes raisons, puisque le vin est une substance par définition qui est instable, donc qui peut potentiellement, ou peuvent potentiellement germer des microbes et des bactéries, et c'est pour ça qu'on y ajoute des sulfites. Donc le problème, c'est que déjà, donc, si vous avez une allergie au soufre ou une sensibilité particulière, que vous découvrirez à chaque fois que vous en consommez, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui il y a du vin ou des produits sans sulfite, vous pouvez développer des problèmes d'allergie, des bouffées de chaleur, des mal de tête, ce genre de choses. On va le voir tout de suite dans un instant. Et le problème aussi, c'est que le soufre, tout le monde ne le tolère pas d'un point de vue digestif. Si vous avez déjà des problèmes de dérèglement intestinal, de dysbiose, ce genre de choses, ou un foie encombré, c'est une substance qui va être encore plus mal assimilée par votre organisme et qui va aller, je dirais, qui va aller à l'encontre du pouvoir nettoyant qui aurait, on va dire, cette substance qui est anti-infectieuse, je le répète. Donc, le problème du soufre, c'est que il est extrêmement inflammatoire. C'est-à-dire que quand on a des épisodes infectieux, le problème, c'est qu'il va enflammer encore plus votre muqueuse nasale, vos sinus, votre arrière-gorge. Donc, du coup, c'est une sorte de cercle vicieux. Alors, c'est totalement déconseillé après une opération. C'est vraiment le sérum physiologique. Même le sel marin, les lavages peuvent potentiellement irriter. Quand on est en épisode aigu, inflammatoire après une opération ou sinusite purulente, tout ça, c'est complètement déconseillé parce que vous allez enflammer, irriter encore plus votre muqueuse. Moi, j'en ai fait les frais. Après une opération de sinus, j'ai eu le malheur, donc je faisais au sérum physiologique avec le spray nasal, mais très faiblement concentré, j'ai eu le malheur de faire l'acti-soufre. Je me suis retrouvé chez l'ORL aux urgences avec une infection carabinée des deux sinus, et résultat, généralement, on se retrouve à nouveau sous antibiotiques. Donc il y a des personnes qui le prennent, qui ne comprennent pas pourquoi ça va pas mieux et pourquoi les symptômes se dégradent au fil des jours, mal de tête, infection, ça mouche encore plus vert, plus jaune, c'est que vous enflammez et vous infectez en fait encore plus une sinusite aiguë. Généralement, c'est l'arrêt pur et simple du traitement à base d'acti-soufre, c'est retour chez le médecin généraliste ORL et c'est antibiotique derrière avec tout ce qu'il faut pour calmer la muqueuse, calmer l'inflammation, pour qu'elle arrête de sécréter. Et je vous dis, l'antibiotique pour redésinfecter à nouveau toute l'infection qui se propage à nouveau. Donc, vous l'avez compris, on est dans un phénomène de cercle vicieux. Donc, si vous l'utilisez avec un risque potentiel d'infection derrière d'inflammation. En plus, donc dans tous les effets indésirables qui ont été notés, c'est pour ça que moi je le déconseille. On va dire, en fait, il faut vraiment faire le test. Moi, je le déconseille aux personnes qui font des sinusites fongiques, donc sensibilité de toxines, levure, moisissure, tous les épisodes aussi sinusite et rhinite très inflammatoires. Après, vous faites un test avec il existe le même qui souffle donc en spray bombe, comme je vous l'ai dit, en spray pharmacie. Vous faites un test parce qu'on peut le boire aussi, on peut boire les ampoules et on peut s'injecter une ampoule. Vous allez tout de suite le voir comment vous réagissez. Si ça passe bien, vous vous sentez mieux, c'est que vous avez une bonne tolérance de manière générale au soufre, et que dans ce cas-là, vous avez, je dirais, un effet positif par rapport à la réaction au produit. Si vous avez les effets indésirables qu'on va voir tout de suite dans un instant, c'est que ça ne le fait pas du tout, mais c'est qu'il faut arrêter immédiatement le traitement. Alors, les effets, c'est quoi ? Ça provoque la congestion, c'est-à-dire que vous allez avoir le nez encore plus bouché, vous allez vous sentir complètement pris au niveau des sinus, du fait de l'inflammation au soufre qui va remettre une couche, et des levures. Les levures, en fait, les saccharomycines, donc cervisée qu'il y a dedans, pour les gens qui ont déjà des infections fongiques, c'est comme si vous veniez remettre de l'huile sur le feu. C'est comme si vous veniez redonner à manger à d'autres champignons levures qui sont déjà dans vos voies respiratoires, et ça va faire encore plus de mal que de bien. Au lieu qu'il y ait les mauvaises bactéries, vous allez vous injecter ce genre de choses, donc c'est encore pire. En plus, ça contient du sucre, ces levures-là, donc c'est tout ce qui est totalement déconseillé quand on a des problèmes d'infection mycotoxines, champignons, messures, puisque ces micro-organismes-là se nourrissent du sucre. Donc justement, c'est pas bon du tout. Donc vous allez avoir une congestion au niveau du nez accentué, au niveau des sinus. Vous pouvez avoir une congestion au niveau des oreilles. Donc les oreilles qui se bouchent. Le liquide peut pénétrer jusque dans les trompes d'Eustache, ce qui va vous boucher l'oreille et qui peut mettre des jours, des semaines à s'en aller.
et à réduire l'inflammation que va provoquer le souffle dans vos fins canaux auditifs, et notamment vos trompes de stage qui font que quelques millimètres. Vous voyez le genre, on va dire, d'effet que ça peut avoir. Vous pouvez avoir aussi des segments de nez, dû à un nez à une muqueuse complètement irritée. Ça peut vous provoquer, donc je vous ai dit, les oreilles bouchées, l'inflammation des canaux auditifs et des phénomènes d'acouphènes. Donc moi je connais très bien le domaine et je ferai prochainement une vidéo là-dessus puisque j'en ai souffert en 2016. Il n'y a que récemment que j'ai réussi à en venir à bout, donc je vous expliquerai tout ça. Je ferai une vidéo vraiment spécifique là-dessus. Donc les acouphènes, c'est tous ces bruits fantômes qu'on peut entendre dans les oreilles, qui peuvent être dus à plein de choses. Alors on ne parle pas évidemment d'acouphènes dus à des traumatismes sonores, mais d'acouphènes qui sont dus à des problèmes de sinusite rhinite, donc de l'inflammation. On entend des bruits aigus, des bourdonnements, des phénomènes pulsatiles, où on a l'impression d'entendre le sang qui passe dans ses oreilles. Pour les gens qui connaissent ça, c'est insupportable, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement stressant, on n'entend pas bien, on a une baisse de l'audition, c'est très pénalisant vis-à-vis de l'entourage, on est complètement dans sa bulle, dans le brouillard, dans le cosmos, c'est insupportable. Donc bon, les gens qui ont ça, ils savent très bien de quoi je parle, donc j'y reviendrai. Donc problème d'acouphènes, puisque vous enflammez tout ce qui est auditif, vous pouvez avoir donc des problèmes digestifs, bien évidemment, je vous l'ai dit, si vous avez déjà un dérèglement intestinal, des problèmes de foie, ce genre de choses, ça va faire encore plus de mal. C'est-à-dire que le soufre va encore plus enflammer tout ce qui est œsophage et tout votre système, du fait du soufre, des sulfites en lui-même, et aussi de cette fameuse, on va dire, levure, en fait, qui va en plus activer encore plus la fermentation, puisque cette levure cervizae, c'est celle qui est utilisée, je vous dis, dans la levure de bière. Donc c'est une levure à part entière. Et ça provoque donc les mêmes problèmes que d'autres champignons levure. Vous allez avoir aussi, dès que vous le prenez, pour les gens qui ont une intolérance, une très forte sensibilité, tout de suite une sensation de bouffée de chaleur, des phénomènes d'allergie, voire des rougeurs. La sensation de la bouche desséchée, des palpitations cardiaques, des choses qui peuvent vraiment vous alarmer et vous mettre vraiment extrêmement mal à l'aise. Vous pouvez faire jusqu'à des sensations de malaise même avec ce médicament, ce composé. Donc c'est d'où, je dirais, la vidéo du jour, pour mettre un petit peu en garde et en parler. Étant donné, je vous dis que j'ai trouvé très peu de personnes qui abordaient ce sujet. Pourtant, c'est quand même un médicament qui est en vente libre depuis de nombreuses années. Vous pouvez avoir donc déclenché des mal de tête. Le soufre peut provoquer très rapidement aussi des mal de tête, voire des migraines. Donc elle a un effet contraire, l'actisoufre a un effet contraire sur tout ce qui est candidose, donc problème d'infection levure, ça je vous l'ai dit, au candida albicans. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Moi j'ajouterais au final que je suis étonné qu'un médicament comme celui-ci soit encore en vente libre. Je vous le dis, n'en déplaise à ceux qui l'ont conçu et au laboratoire. J'ai vérifié sur internet, le brevet de ce produit-là remonte à de très nombreuses années en arrière et il est renouvelé régulièrement. Encore une fois, on est dans le monde du médicament, on est dans le monde des laboratoires, chacun tirera ses propres conclusions. L'objet, c'est pas de tirer à boulet rouge, c'est simplement de dire qu'il y a des produits en vente libre qu'on nous préconise dans certains cas, et en l'occurrence dans la rhinite chronique, sinusite chronique, qui peuvent être quand même potentiellement dangereux et qui peuvent provoquer pas mal de problèmes aux gens. Encore une fois, il y a un certain nombre de choses qui sont mises dans les effets indésirables, mais moi, à mon goût, à mon sens, ce n'est pas assez mis en avant. Il y a d'autres nombreux médicaments qui ont été arrêtés ces derniers mois, ces dernières années, qui justifiaient très bien leur rôle, leur efficacité, qu'on a arrêté pour rien, alors que c'était très bien et ça rendait énormément de services à des gens qui avaient des soucis. On laisse certains autres composés, on va dire, encore, je dirais, en vente libre. Pour combien de temps, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'était la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Si vous avez déjà pris de l'actisoufre, que vous l'avez déjà testé, ou vous êtes sous actisoufre, votre avis m'intéresse, votre retour d'expérience, votre témoignage, donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me faire part de vos remarques. Je réponds toujours quand j'ai un petit peu de temps, et je vous invite bien évidemment à rejoindre la communauté privée. Il y a toujours tous les liens en description. Vous allez sur le blog, la chaîne YouTube, la page Facebook. Depuis peu, en ma qualité de naturothérapeute, je suis et j'aide des personnes à distance, puisque j'ai lancé très récemment les consultations personnalisées à distance, et je proposerai très prochainement des produits spécifiques, donc sur une plateforme vidéo, des programmes que vous pourrez suivre vous-même à la maison sur différents thèmes, donc j'y reviendrai.
N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à la chaîne, à suivre, vous serez au courant de toutes ces nouveautés et de toutes ces choses-là. Voilà, je reste à votre disposition, vous avez différents moyens de me joindre, et pour l'heure, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.